Bonjour et bienvenue dans Top Conso où nous allons parler aujourd'hui des différents types de logements de vacances. Nous verrons quelques conseils pour partir au camping, mais avant voyons les points forts et points faibles des types de logements que vous allez peut-être choisir pour partir en vacances cet été dans l'enquête de la semaine. Camping, hôtel, chambre d'hôte, les possibilités d'hébergement pour les vacances sont si nombreuses qu'il est parfois difficile de faire un choix. Pourtant, chaque option présente ses avantages et ses défauts. Voici quelques pistes pour y voir plus clair. Premier type de logement, les chambres d'hôtes. L'atout majeur est l'accueil, car il s'agit d'un véritable séjour chez l'habitant. Il est facile et assez commun de louer pour de courts séjours, mais les longs séjours de plusieurs semaines sont aussi possibles. Certaines chambres d'hôtes proposent en option un repas du soir servi en table d'hôte. Les plats sont généralement constitués de produits régionaux. De plus, certaines chambres d'hôtes de grand standing proposent des activités annexes, comme une piscine, un jacuzzi, des terrains de tennis, etc. Lors de séjours prolongés, ces possibilités sont appréciées pour pouvoir se divertir sans trop s'éloigner. Du côté des prix, le prix moyen en France est d'environ 67 € par nuitée. Second type de logement, les hôtels, avec un atout majeur, le confort, le fait d'échapper aux tâches quotidiennes puisque ces dernières sont effectuées par le personnel de l'établissement, et enfin la liberté de pouvoir être assez libre dans les horaires d'entrée et des sorties. Niveau tarifaire, les prix vont en moyenne de 43 € à 188 € la nuit. Plus le prix est élevé, plus de nombreuses prestations sont proposées. Troisième type de logement, le camping. Souvent considéré comme le moins confortable, pourtant le camping offre un séjour proche de la nature à des prix abordables. Classés de 1 à 4 étoiles, les campings peuvent offrir une palette de services très variés. Ils sont souvent placés dans des endroits stratégiques agréables, comme à proximité d'une plage, d'un lac ou d'une forêt. Généralement, les campings proposent aux vacanciers des locations d'emplacement pour tentes ou caravanes. Mais il existe souvent d'autres types d'hébergements possibles comme les mobil-homes ou les chalets. Une variété très pratique que vous soyez entre amis, en couple ou en famille. De plus, de nombreux campings offrent des animations et services très appréciés notamment par les familles. En moyenne, un emplacement coûte entre 20 et 35 € la nuit. Du côté des mobil-homes, c'est souvent entre 500 et 800 € la semaine. Quatrième et dernier type de logement, la location de vacances ou gîtes, maison ou appartement meublé. Les locations de vacances ou gîtes sont l'occasion de partir dans n'importe quelle région de France tout en profitant d'une certaine intimité. Souvent réservable directement près du propriétaire et parfois d'agences. Enfin, d'autres types d'hébergements de vacances sont également possibles, comme l'auberge jeunesse, proposant un hébergement à bas prix dans des dortoirs communs ou en chambre. En conclusion, chaque type de logement propose un confort, une intimité ou une ambiance différente. Surtout, des prix qui divergent. D'une part, les campings sont souvent plus abordables, alors que les hôtels sont pour la majorité le type de logement le plus onéreux. À vous de faire votre choix maintenant. Et dans ces différents types de logements de vacances, c'est le camping qui est le préféré des Français. Et justement, voyons 4 conseils afin de partir faire du camping. Premier conseil, pensez à réserver. En effet, comme pour les hôtels, il est fortement conseillé de réserver à l'avance le camping où l'on souhaite passer ses vacances dès maintenant. Convivial et économique, le camping n'en demande pas moins une planification de la semaine de congé. Second conseil, réfléchissez bien au mode d'hébergement. Même si le choix entre le camping en tente et le camping en mobil-home n'est pas difficile, aux adeptes de l'esprit authentique du camping, mais aussi aux petits budgets, les nuits sous la tente. Quant à ceux qui ne souhaitent pas sacrifier leur confort tout en profitant de vacances proches de la nature, dans une ambiance bon enfant, le mobil-home se présente comme un bon compromis, étant tout de même bien plus cher que l'hébergement en tente. Troisième conseil, se renseigner sur les prestations du camping. Les campings sont classés par un système d'étoiles allant de 1 à 5. Tous les hébergements classés sont ainsi évalués selon divers axes, comme la qualité du confort des équipements, la qualité des services proposés dans les établissements, etc. Le tarif évolue évidemment en fonction du nombre d'étoiles. Piscine, boîte de nuit, accès internet, aire de jeu pour les enfants, magasins d'alimentation et animations proposées sont autant de critères qui peuvent vous influencer dans le choix d'un camping plutôt qu'un autre. Enfin, dernier conseil, examinez les avis des autres campeurs avec une bonne requête sur un moteur de recherche internet. On peut obtenir rapidement des commentaires d'autres campeurs ayant séjourné dans l'endroit que vous avez
choisissent. Les avis sur la propreté des sanitaires, le bruit, la situation géographique et la qualité des animations peuvent apporter un éclairage intéressant sur la qualité du camping. Attention toutefois à une avalanche de commentaires trop positifs qui peuvent être le résultat d'une stratégie publicitaire. Voilà à présent, les différents types de logements des vacances n'ont plus aucun secret pour vous, et notamment le camping. Toutefois, si vous avez toujours des questions qui persistent sans réponse, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Mercredi prochain, nous allons voir quelques conseils afin de bien préparer ses vacances, de la valise aux indispensables en passant par le voyage et les transports. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et à bientôt sur les chaînes du groupe InfoTVS. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 17h45 pour votre flash d'information sur France News Radio. À vendredi.